Victoire incroyable de l'Olympique de Marseille ce soir dans l'Olympico. 3 buts à 2. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Pourtant Marseille était à 10 contre 11 depuis la 5e minute de jeu, Nono. Lyon a eu un penalty. Ils l'ont raté, mais ils ont quand même trouvé l'ouverture à la 53e minute de jeu. 1 but à 0. Lyon a fait le plus dur. Et Marseille au courage, au forceps. Je ne saurais l'expliquer, avec les changements aussi très décisifs de D'Izerbi qui fait rentrer Lirola. Lirola buteur, 1 but partout. Lirola passeur, 2 buts à 1. Lyon qui revient à la 94e minute, 2 buts partout, Nono. Ryan Cherki arrache le point du match nul et 30 secondes après, à l'engagement, une frappe exceptionnelle de Rove, je sais pas comment on dit, enroulé pleine lucarne, 3 buts à 2. Bah Nono, forcé de constater que là, ça va être plus qu'un candidat sérieux au titre. Et quand tu vois l'Olympique de Marseille ce soir et le Paris Saint-Germain hier, tu peux très, très clairement être inquiet. Mercato incroyable de la part de Marseille, du banc, des postes doublés dans tous les secteurs de jeu. Alors que Paris, il n'y a pas de doublure à gauche, il n'y a pas de doublure à droite, il n'y a pas de numéro 9. Eux, ils ont 2 ou 3 attaquants, ils ont 2 ou 3 ailiers à gauche à droite, ils ont 2-3 latéraux par poste, ils ont au moins 4 ou 5 défenseurs centraux. Gondogbia impressionnant, Greenwood impressionnant, Rongier, la rentrée de Rongier impressionnante, Lirola impressionnant. Quand tu penses que Rabiot, Nono, n'est même pas encore dans l'équipe, un match par semaine, poussé par une ville entière. Quand tu vois le PSG hier, compliqué. Hein. Ah bah là écoute, là maintenant il n'y a plus de questions à se poser. Le grand danger sera Marseille. Attention à Monaco quand même. Bon ben Marseille transformé, un Marseille qui a très bien travaillé pendant le mercato. Pour la première fois, parce que j'ai vu le match, pour la première fois depuis l'ère Qatari, et ben c'est Marseille qui pour moi a le meilleur joueur du championnat qui s'appelle Greenwood. Je l'ai vu sur 2-3 actions, ça doit être un phénomène ce garçon. C'est supersonique, il va à 200 à l'heure. Et ben voilà, et puis que te dire, en plus de la combativité, jamais battu. Non, attention à Marseille, ça va être très compliqué cette année. Et n'oublions surtout pas Monaco non plus. Donc un championnat qui peut devenir intéressant. Ben, moi qui ai tellement critiqué la Ligue 1, et ben je me suis plus régalé ce soir qu'un City Arsenal où je me suis emmerdé comme c'est pas possible. Pourtant, ça a été une fin de match de folie aussi du côté de City, mais on s'en fout, on parle de Marseille-Lyon. Match exceptionnel. Greenwood, je pense, Nono, on va pas se mentir, ça va être très compliqué pour eux de le garder. Parce qu'il a quand même 22 ans, il aura 23 ans à la fin de l'été. Et je pense qu'il y a des clubs qui vont mettre facilement 60 ou 70 sur lui. Ça, c'est sûr et certain que ça va être très compliqué pour eux de le garder. Et le problème pour Marseille, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en prêt. Et les gros joueurs, ils sont prêts à les vendre. Donc, c'est sûr que s'ils mettent pas les moyens l'année prochaine, si jamais, parce que ça peut changer encore, on n'est qu'à la 5e journée, mais si jamais ils vont en Ligue des Champions et qu'ils font la même erreur qu'il y a 2 ans à tout vendre et ne pas racheter, l'entraîneur va partir. Et après, ça va recommencer à 0. Ils vont finir 8e une saison, 3e une autre saison, machin. Mais là, pour le titre, c'est très, très, très dangereux. Et c'est là que tu vois que ce soit Benassia, il donne une leçon de manager à Campos. Quand tu penses que Benassia, il était encore joueur de foot il y a 2 ans, Nono. C'est quand même incroyable de se faire fracasser par un mec comme ça. Tu vois que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Longoria, c'est un grand président, rien à voir avec Nasser. Il connaît 100 fois mieux le football que Nasser. En plus de ça, il est ancien directeur sportif. Et je suis désolé, Nono, parce que le mec, il a jamais eu de grosses équipes, contrairement à Enrique. Tu vois ce qu'il a fait avec Brighton, quand même 5e, c'est exceptionnel. Et cet entraîneur-là, il a des grosses cojones d'Izerbi. C'est dommage que pour eux, Marseille, qu'ils arrivent jamais à garder les coachs, que ce soit Tudor, que ce soit Sampaoli, que ce soit Bielsa et tout, parce que ce D'Izerbi, les couilles qu'il a pendant le match, tu te rends compte, Nono, t'es à 10 contre 11 dès la 5e minute. Le gars, il leur dit non, ne défendez pas. Attaquer, presser. Le mec, il te fait rentrer Lirola, buteur, passeur. Il te fait rentrer Enrique, passeur décisif. Il te fait rentrer Rove. Il te met une lunette pleine lucarne. Non, le mec, il a des grosses couilles. Bon, déjà, le premier problème de l'OM, ça sera de garder De Zerbi.
Ça sera... Attends, on va parler à la fin de saison, parce que là, c'est que la 5e journée, tout le monde s'enflamme, mais attention, hein. C'est quand même ce que je pense, ça sera... Oui, mais d'accord, mais c'est que la 5e, non, mais c'est que la 5e journée, il faut le préciser. Eh ben, même si c'est même que la première journée, je t'annonce l'OM dans les 3 premiers, quoi qu'il Oh arrive. bah, tu prends pas trop de risques, là, ça, c'est sûr que tu prends pas trop de risques, hein. C'est pour ça, je te dis, leur premier problème, ça sera de garder De Zerbi et de garder leurs joueurs. Mais comme pour moi, vu le recrutement qu'ils ont fait cette année, avec les sommes qui ont été dépensées, moi je le dis et je le répète, pour moi Marseille est vendu. Hein, ça peut pas... Oh, arrête, il n'y a pas de vendu, il n'y a pas de vente, c'est tout. Il a sorti l'oseille, puis c'est tout. Il a sorti l'oseille, puis c'est tout, il n'y a pas de vente. Tu peux pas cacher une vente. On en reparlera. Mais arrête de dire des bêtises, t'as pas le droit. Les Qataris, ils avaient racheté, ils ont pas racheté avant, que l'une capitale, on savait que Paris allait être racheté 6 mois avant, et ils ont pas balancé de l'oseille, ils ont pas le droit de faire ça. N'importe quoi. Mais quel racheter, ils ont rien racheté du tout, ils vont rien racheter du tout, n'importe quoi. Allez, c'est bon, arrête avec cette histoire. C'est bon. Et ben tu verras. Mais allez, arrête un peu. Et quand ils ont acheté Payet à 35 millions et qu'il y avait les Saoudiens aussi, arrête de dire des bêtises un peu. Allez. Mais là c'est multiplié par combien de joueurs? Et alors, ils ont dépensé 110 millions, ça va. Et Lyon, alors, c'est les Saoudiens aussi, Lyon? 135 millions de recrutement? Arrête. Lyon, c'est une catastrophe. Ah, faut arrêter. Le président de Lyon jouait le titre. Ça va, il est pas pauvre non plus, ma course, faut arrêter. Hein. Le mec, il veut racheter TikTok. Tu sais combien ça coûte, TikTok? Ah, faut arrêter. Oui, il a de l'oseille. Attends, c'est bon. Non, par contre, une question. J'ai essayé de la poser, mais personne ne répond, donc personne ne doit savoir. Pourquoi Marseille est premier du classement? Pourquoi Monaco est deuxième du classement et Paris troisième? Alors qu'à la différence de but, Nono, Paris a plus 13, Monaco a plus 8 et Marseille a plus 9. Donc dans la logique, Paris devrait être premier, Monaco deuxième, Marseille troisième. Et ça, personne n'en parle, Nono, alors que ça a toujours fait, quand il y a une égalité de points, c'est toujours à la différence de but. Pourquoi Marseille est premier? Est-ce que tu as une info ou pas du tout? Aucune info. Là, je serais incapable de te répondre. Normalement, c'est le goal average qui compte, donc c'est Paris qui est important. Donc je sais pas pourquoi Paris troisième. Ouais, je sais pas. Moi au début, je pensais que c'était une erreur des médias, tout ça et tout, dans l'euphorie de la victoire marseillaise, mais là, il y a personne qui explique pourquoi Marseille est premier, alors qu'ils ont un moins bon goal average que Paris. Donc est-ce qu'il y a eu un changement de règlement, Nono, ou... Incapable de te répondre. Incapable de te répondre à cette question. Alors on va essayer de voir, et en attendant, Nono, avant de finir cette vidéo, est-ce que tu as autre chose à dire sur la victoire marseillaise à 10 contre 11 tout le match? Un mot sur Lyon qui s'enfonce dans le classement, alors Textor avait dit texto que Paris allait souffrir et que Lyon allait être champion. Et peut-être un petit mot aussi sur la victoire 5-1 de Barcelone à Villarreal. Eh ben, c'est toujours pareil, hein. Le Barça, ça marche très fort en Liga. On va commencer par le Barça. Bon, en Liga, la Liga, elle a l'air pas si dure que ça, finalement, hein. Comme tu vois, même s'ils ont joué à 10 contre Monaco, ils ont quand même été bien secoués par Monaco. Donc, faudra voir la suite. Mais je pense pas qu'on soit encore proche du Grand Barcelone. Bon, puis après, tu voulais savoir, c'était quoi ton autre question? La victoire de Marseille, la défaite de Lyon, la victoire de Barcelone. Marseille qui confirme, Marseille combative, Marseille qui s'avoue jamais vaincu. Attention danger, gros concurrent pour Paris. Et sur ce que j'ai vu, pour l'instant, c'est plus fort que Paris. Mais moi quand même, Nono, tu vas me dire je suis têtu, mais j'aimerais bien savoir pourquoi la différence de but ne compte pas là, alors qu'ils ont les mêmes nombres de victoires, ils ont le même nombre de matchs nuls, ils ont 0 défaite les 3, et Paris a une meilleure différence de but. Pourquoi c'est Paris qui est troisième? Je comprends pas là. Ah, je vois que ça te compte Paris, mais je suis incapable de te répondre. Je sais pas. Bon. Incapable de te répondre, à moins que ça soit une erreur peut-être, typographie. Non, parce que tout le monde, tous les médias, mais premier Marseille, deuxième, donc il y a un truc qu'on doit pas savoir. Je ne sais pas. Est-ce que maintenant c'est peut-être la défense qui compte, peut-être? Non, je sais pas. Non, normalement il y a un goal average depuis toujours. J'ai jamais entendu parler d'autre chose. Je ne sais pas. En plus, c'est Monaco qui a la meilleure défense, donc là je ne comprends pas. On le saura demain. Je sais même pas si on le saura. Bref, faudra expliquer quand même les choses. Bon, on est en début de saison de toute façon. Merci Nono d'avoir été là, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.